Le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'ils sont composés de carbone et d'hydrogène. Ce sont des matières qui ont mis plusieurs centaines de millions d'années à se former dans le sous-sol de la Terre, surtout à partir d'algues et de micro-organismes. On les appelle énergies fossiles car elles sont issues de la fossilisation de matière organique et elles sont extraites de roches situées dans les profondeurs terrestres. Leur particularité est qu'elles brûlent très bien. Ce sont d'excellents carburants. Elles ont aussi l'avantage de pouvoir être facilement stockées et transportées, ce qui en fait des sources d'énergie pratiques à utiliser. Les énergies fossiles sont utilisées massivement depuis à peine 200 ans. Pendant longtemps, ces sources étaient peu connues et on ne savait pas s'en servir. Parfois, on tombait sur un gisement par hasard en creusant un puits et on se servait alors du pétrole pour alimenter des lampes. En Europe, c'est la révolution industrielle qui donne aux hydrocarbures une place centrale dans l'économie. Le formidable développement des usines, des machines et des transports doit tout aux énergies fossiles. Pétrole, gaz naturel et charbon sont des matières premières qui se trouvent dans le sous-sol de la Terre. Pour les récupérer, il s'agit donc de creuser sous terre ou sous la mer d'ailleurs. Pour le pétrole, il faut aller creuser très profond dans le sol. On utilise alors deux méthodes. Le derrick pour creuser dans la terre et les plateformes pétrolières pour creuser la croûte terrestre sous l'eau. Lorsqu'il sort de terre, le pétrole brut est un liquide noir et visqueux qui ne peut être utilisé tel quel. Il doit être distillé dans une raffinerie. Il est chauffé jusqu'à ce que les différentes substances qui le composent se séparent les unes des autres. Les plus lourdes restent au fond de la cuve, tandis que les plus légères s'évaporent. Au fond de la cuve, on trouve les matières les plus denses qui seront transformées en bitume ou en fioul. Celles qui sont situées au-dessus sont transformées en carburant, c'est-à-dire le diesel, le kérosène ou l'essence. Le pétrole raffiné produit aussi des gaz, du propane et du butane, qui servent notamment au chauffage, ou alors à l'alimentation des cuisinières à gaz. La combustion de ces substances produit toutefois des particules polluantes et du CO2 qui est un gaz à effet de serre. Je t'invite à aller voir la vidéo correspondante. Les produits issus du raffinage du pétrole servent aussi à fabriquer le plastique, les chewing-gums, les médicaments et toutes les molécules de base pour la chimie industrielle. Le plastique est utilisé partout, y compris dans les vêtements. Les déchets plastiques polluent les écosystèmes et leur recyclage n'est pas systématique. Le gaz naturel, lui, est principalement constitué de méthane. Le méthane, comme le CO2, est un gaz à effet de serre, mais il est 25 fois plus puissant que le CO2. C'est un gaz qui se dégage des organismes vivants lorsqu'ils se décomposent. On en parle dans la vidéo sur la biomasse. Mais comment se fait-il qu'on en trouve sous terre ? Comme le pétrole et le charbon, le gaz naturel trouve son origine dans la décomposition d'animaux et de végétaux morts depuis des millions d'années. C'est dingue! Le gaz naturel n'a presque pas besoin d'être transformé. On peut l'utiliser quasiment tel quel pour produire du chauffage ou de l'électricité. On l'achemine à l'endroit où il sera utilisé par des tuyaux appelés gazoducs ou dans des bateaux appelés méthaniers. Autour du charbon maintenant. La révolution industrielle au XIXe siècle entraîna l'exploitation de nombreuses mines de charbon partout en Europe. Aujourd'hui, dans nos régions, le charbon n'alimente plus les usines, mais il reste la deuxième source d'énergie la plus utilisée dans le monde, juste après le pétrole. Comme tu l'as sûrement compris, les énergies fossiles présentent donc de très gros inconvénients. Tout d'abord, elles polluent. En brûlant, elles dégagent beaucoup de particules qui polluent l'atmosphère, ainsi que le fameux dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre. Le charbon est responsable de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité de l'homme. Et le CO2 est le principal responsable du réchauffement climatique. Les particules, quant à elles, salissent les bâtiments et sont à l'origine d'effets extrêmement néfastes pour la biodiversité et pour les humains. Le deuxième gros inconvénient des énergies fossiles est que leur quantité sur Terre est limitée. Et au rythme où l'humanité les utilise, nos réserves seront bientôt épuisées. Il est alors impératif de se tourner vers des énergies renouvelables.
Je t'invite à aller regarder les vidéos à ce sujet.